Salut, c'est Émeric. Dans cette vidéo, je vous donne la meilleure méthode pour perdre en masse grasse rapidement. C'est la méthode que j'utilise pour préparer les personnes que je coach au quotidien, que ce soit des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs ou même des non-sportifs. J'ai d'ailleurs créé tout un programme complet pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vous avez un programme nutrition, un programme de sport et même des vidéos préventives. Vous avez toutes les réponses et l'accompagnement nécessaire pour atteindre vos objectifs. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Avant de se pencher sur la méthode d'entraînement, il faut savoir que 70% du résultat, c'est la nutrition qui va vous le donner, c'est pas le sport. En dehors, je précise bien, de tout trouble de résistance à la perte de poids. Je ferai probablement une vidéo sur la partie nutrition, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Parler de perte de masse grasse, c'est parler de dépense énergétique. La dépense énergétique, elle est liée essentiellement à 3 facteurs. Vous avez la thermogénèse, qui correspond à la production de chaleur par l'organisme. Vous avez le métabolisme de base, qui lui correspond au maintien des fonctions principales de l'organisme. Donc en gros, c'est l'activité du cœur, des poumons, des muscles. Et enfin, vous avez le coût de l'activité physique. On va pouvoir jouer sur ces deux derniers éléments pour nos entraînements, donc à savoir le métabolisme de base et le coût de l'activité physique. Parlons d'abord du métabolisme de base, c'est l'élément le plus simple à comprendre. En gros, la dépense énergétique du métabolisme de base, elle va être d'autant plus forte que vous avez de tissus maigres. Ça signifie que plus on a de tissus musculaires, plus on va avoir une dépense énergétique importante. Là, à cet instant où vous regardez cette vidéo, vos muscles, même si la plupart sont au repos, crament des calories. Et plus vous en avez, plus vous cramez de calories. En résumé, dans un objectif de perte de masse grasse, on aura plutôt intérêt à favoriser des exercices qui épargnent notre masse musculaire. Attention, je ne parle pas là de gains forcés en volume. C'est pas parce qu'on épargne nos tissus musculaires qu'on prend nécessairement en volume. Pour épargner notre tissu musculaire, ce qui est important, c'est l'intensité. Je prends l'exemple de 2 sportifs de haut niveau dans la course à pied. Si vous regardez le marathonien, qui globalement s'entraîne à courir le plus vite possible sur une longue distance, et d'un autre côté, quand vous regardez le sprinter du 100 mètres, qui lui aussi s'entraîne à courir le plus vite possible, mais sur une courte distance, quand vous comparez la morphologie des deux, vous en avez un qui a très peu de masse grasse, mais par contre qui est complètement atrophié au niveau musculaire, c'est le cas du marathonien, et vous en avez un autre qui a très peu de masse grasse aussi, mais qui n'est pas atrophié au niveau musculaire. Tout ça, c'est lié aux besoins et à la production d'énergie qui est nécessaire à l'activité. Donc nous, si notre objectif, c'est de perdre le plus rapidement en masse grasse, on cherchera plutôt des efforts intenses comme le sprinter, parce que ce type d'effort épargne notre tissu musculaire, et si on épargne notre tissu musculaire, ben concrètement, on augmente notre métabolisme de base, donc notre dépense énergétique. Donc en résumé, pour le métabolisme de base, on va chercher à augmenter l'intensité de nos efforts pour préserver notre tissu musculaire. La dépense énergétique, elle augmente aussi avec le coût de l'activité physique. Et lui-même, il est variable en fonction du type d'effort et de l'intensité de l'effort. Du coup, ça paraît logique de se dire que plus on augmente le coût de l'activité physique, plus on va perdre en masse grasse. Donc si on prend l'exemple de la course à pied, plus je cours longtemps, à intensité égale, plus j'augmente mon coût énergétique. Donc ça, c'est vrai, mais rappelez-vous l'histoire du marathonien et du sprinter. Plus je cours longtemps, plus mon coût énergétique augmente, mais plus je perds en tissu musculaire. Et du coup, je diminue mon métabolisme de base. Et ça ne nous arrange pas dans le but de perdre en masse grasse le plus rapidement. Bien souvent, je vois des personnes, après leur séance de renforcement, faire 20 à 45 minutes d'effort sur un appareil cardio. Je dis pas que ça marche pas sur la perte de masse grasse, je dis juste que c'est pas la méthode la plus rapide pour perdre en masse grasse. Par contre, ce type d'effort, il a d'autres intérêts. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on résume ces derniers éléments, on sait qu'on n'a pas besoin de faire des séances longues, mais qu'on doit augmenter l'intensité de nos séances pour préserver le tissu musculaire. Pour augmenter l'intensité d'une séance, on peut jouer sur plusieurs facteurs. Et le premier, ça va être de réaliser des types d'efforts qui vont recruter un maximum de muscles. Parce que oui, plus on recrute de muscles, plus les besoins énergétiques augmentent. Ça, on peut le faire de plein de manières, ça va surtout dépendre en fait de ce qu'on a à disposition comme matériel. L'intensité, on va pouvoir la gérer aussi par d'autres facteurs. Vous avez la vitesse d'exécution, par la charge, par le volume, par la complexité des exercices, ou par le temps de récupération. Tous ces éléments, ils auront un impact différent si on les modifie. Et d'ailleurs, on va chercher à les modifier en fonction de notre objectif. Par exemple, si on veut perdre en masse grasse, mais conserver sa masse musculaire, on va gérer ces facteurs d'une certaine manière. Mais si on veut perdre du poids sans prendre de masse musculaire, on peut le faire aussi, mais du coup on va devoir modifier ça différemment encore. Donc en gros les séances, il faudra les construire de manière réfléchie pour permettre d'atteindre l'objectif souhaité. Pour résumer tout ça et l'appliquer dans vos séances, pour favoriser une perte de masse grasse rapide, je vous conseille de réaliser un exercice fonctionnel global, donc par exemple le rameur, qui va recruter un maximum de muscles au niveau du corps, ou alors de faire plusieurs exercices fonctionnels qui mis ensemble vont permettre de recruter un maximum de muscles
et du coup d'augmenter le coût énergétique, et de réaliser ces exercices-là avec un maximum d'intensité, donc pendant un temps donné, tant que votre technique elle reste propre. Vous pouvez utiliser par exemple le HIIT qui est connu, qui consiste à alterner une phase d'effort intense pendant un temps donné avec une phase de récupération. Et ce temps de soutien, donc d'exercice, et le temps de récupération, ils vont être adaptés en fait en fonction de votre niveau et de votre objectif. Pour vous donner des exemples, si vous êtes débutant, partez sur des mouvements simples à réaliser, sur des efforts type 20-40, vous ferez 20 secondes d'effort, 40 secondes de récupération. Si vous avez un niveau plutôt intermédiaire, vous pouvez partir par exemple sur du 30-30 et faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération, et après évoluer sur du 30-15, vous ferez 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Donc là, vous allez diminuer en fait le temps de récupération pour stresser davantage le corps. C'est comme ça qu'on peut créer tout un tas de séances en fonction de votre niveau et de vos objectifs pour adapter correctement l'entraînement. C'est en respectant ces principes que j'ai créé mes programmes de coaching en ligne. Vous avez des séances avec ou sans matériel, des adaptations pour tous les niveaux. N'hésitez pas à jeter un œil, je vous mets le lien en description. Sinon, vous pouvez aussi réaliser la séance de ma dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour rien louper des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez comme prochain sujet ou prochaine séance. À la prochaine!